Les amis, me voici de retour dans le nouvel espace Bubble Chill. Je suis très heureux de reprendre cet espace. Donc, j'ai eu à faire encore quelques petites améliorations, me préparer psychologiquement dans ce nouvel environnement. En fait, alors c'est pas au point et vous le savez, donc j'ai créé pour cela un Tipeee pour pouvoir améliorer. Donc j'aimerais, si vous aimez ce que je fais, que vous me fassiez des dons sur mon Tipeee pour pouvoir acheter par exemple un micro-cravate, améliorer donc la qualité du son surtout pour que vous puissiez m'entendre de manière encore plus fluide et que ce soit vraiment parfait par rapport au son. Et aussi peut-être rajouter encore quelques petites décorations et tout. En tout cas, merci pour ceux qui me soutiennent et surtout aussi pour mes élèves Preply et mes élèves donc, de français conversationnel qui me suivent et aussi tous ceux qui aiment ce que je fais. Donc le concept Bubble Chill avec le super rocking chair et comme d'habitude des articles que nous lisons ensemble et ensuite nous pouvons débattre. Donc je peux débattre avec chacun d'entre vous. Il y a tout dans le descriptif. Pour chaque article d'ailleurs, toujours à chaque fois, c'est dans le descriptif, vous le savez déjà. Voilà, on ne va pas tarder et aujourd'hui j'aimerais parler de la France, mais particulièrement de la francophonie. En fait, vous n'êtes pas censé savoir, vous êtes censé savoir, je ne sais pas l'expression exacte, en tous les cas, vous le savez, ça chauffe partout en France. Beaucoup de gens veulent quitter. Nous traversons une période difficile de toute évidence. Et donc l'article en question aujourd'hui, c'est le fait que la France est finie, hein, peut-être finie, mais en aucun cas n'allez imaginer que la francophonie, elle, est terminée. Pour de nombreuses raisons dont nous allons parler aujourd'hui dans cet article. À tout de suite, c'est parti. Alors comme d'habitude, moi je vais lire. N'oubliez pas que c'est traduit de l'anglais vers le français. D'accord. Bon, l'anglais reste la langue numéro 1 dans le monde. La langue numéro 1 dans le monde, donc la première langue parlée à travers le monde, sauf que le français a toujours sa place, soyez-en certains. Et voilà, et donc nous allons lire ça. Donc bon, là c'est mal traduit, c'est juste ça le problème, c'est que parfois, moi je traduis avec ChatGPT et parfois c'est mal traduit. En l'occurrence ici, effectivement, c'est mal traduit et on le voit, mais ça n'empêche que ça se lit et c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, donc la France est finie, mais la francophonie ne l'est pas. Voilà, c'est ça qu'on va lire ensemble. La France peut tomber, effectivement, mais l'esprit français vit et vivra toujours. Donc la francophonie résiste. N'oubliez pas qu'il y a énormément de pays d'Afrique qui parlent encore le français. Et là où je suis actuellement en Tunisie, là où je suis expatrié, je voyage pas mal et donc j'ai le choix entre une ribambelle de pays qui ont pour langue le français. Voilà, oui, effectivement. Par exemple, là en Tunisie, l'administration et énormément de choses se font en français. C'est un pays qui est francophone, qui est censé être 100% francophone. Certes, l'anglais prend de l'ampleur, du poids, surtout chez les jeunes, mais ça n'empêche que ça reste la langue majoritairement parlée, par exemple en Tunisie, dans tous les pays du Maghreb. Alors, on va lire, et ensuite, j'ai encore des choses à dire, mais on va le dire en même temps qu'on est en train de lire. Donc la France est aujourd'hui confrontée à l'une des périodes les plus critiques de son histoire moderne. Le chaos politique, la flambée de la dette, une identité nationale fracturée. De nombreux observateurs pensent que le pays s'effondre lentement sous le poids de ses propres contradictions. Autrefois salué comme un modèle de pouvoir intellectuel, de diplomatie et d'élégance,
la France fait maintenant souvent la une des grèves, des manifestations, de la polarisation et de la confusion. L'atmosphère est lourde et de plus en plus de gens envisagent sérieusement de partir. Moi, je suis parti. Attention, partir n'est pas un acte de lâcheté, partir n'est pas une fuite. Aimer la France et la culture française, c'est aimer la France et la culture française. Par contre, ne pas aimer la politique actuelle française ou même la situation actuellement en France d'un point de vue administratif et surtout la tournure que c'est en train de prendre, c'est tout à fait légitime et c'est même normal en fait. Voilà, tout simplement. Mais comme la France semble s'effondrer, une vérité vitale est négligée. L'influence mondiale de la langue française, la francophonie, est loin d'être morte. Alors vous savez que moi je suis professeur de français conversationnel en ligne, puisque je suis digital nomade, expatrié, et je vois encore énormément d'élèves qui donc font appel à moi pour apprendre le français, parce que le français reste une langue magnifique. C'est clair. Donc ce n'est pas parce que j'ai mis plein de vidéos et parce que je parle d'un phénomène que moi-même je ressens d'ailleurs, le fait de devoir quitter la France, ne veut pas dire que le charme français, de la langue française et de sa culture, par contre, est en train de disparaître. Ce n'est pas vrai. Alors, une nation à bout de souffle. Il ne s'agit pas de blâmer la France pour le plaisir de cela. Il s'agit de faire face aux faits. La dette publique a dépassé les 3 000 milliards d'euros, dites-moi si je me trompe, parce que moi je ne suis pas économiste, j'ai juste des infos, et donc là en l'occurrence l'article précise que c'est 3 000 milliards d'euros de dette, et c'est non négligeable. Bordel, je ne sais même pas, waouh, c'est waouh, j'arrive même pas à imaginer. Le système de santé est sous pression. Les écoles sont en difficulté, la confiance dans les institutions est à un niveau de tous les temps, donc à un niveau très bas, la confiance baisse énormément. Les débats politiques sont de plus en plus toxiques. Oui, franchement, moi je supporte même pas, peu importe le bord politique, on sent que c'est du foutage de gueule, c'est de la foutaise à 1000%, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez. Les jeunes sont désabusés, donc il y a des jeunes... quand on dit les jeunes, on sait de qui on parle. Il y a des jeunes bien et puis il y a des jeunes qui sont désabusés parce qu'ils sont désabusés de base. Et un nombre croissant de citoyens font tranquillement leur valise, ne voulant plus attendre que les choses s'améliorent. Moi j'étais à Paris. Peut-être que aussi, il ne faut pas oublier que Paris aussi c'est toxique, pour de nombreuses raisons qu'on ne va pas citer là. J'ai déjà fait, je pense, des vidéos, je continuerai d'en faire. Je suis quand même un ex-parisien et je sais de quoi je parle. Mais par contre, je sais qu'il y a aussi beaucoup de villes ou d'endroits en France où c'est vraiment très agréable d'y aller, d'y vivre et peut-être fort probablement que quand je vais retourner, parce que je vais retourner, qui ne retourne pas en France un jour ou l'autre, je vais aller plutôt dans les campagnes ou quelque chose comme ça avec ma fiancée, profiter de la vraie France. Dans le respect, voilà, je comprends que parfois, moi je suis après tout qu'un humble basané, parfois effectivement il peut y avoir des amalgames, etc. Et je le comprends et je le conçois tout à fait. J'en suis navré pour, par exemple, des Français de souche ou des Français qui aiment la France et qui voient qu'il y a beaucoup trop de problèmes avec certaines catégories sociales, certaines catégories de personnes. Mais n'entrons pas dans les détails. Moi, j'en suis blessé et navré pour la France. Le modèle social français, autrefois envié, se bat maintenant pour sa survie. Le soi-disant exception française ressemble moins à un symbole de fierté qu'à un système coincé dans le déni. Une profonde crise d'identité. Une partie du déclin de la France est due à une crise d'identité. Qu'est-ce que cela signifie d'être français aujourd'hui? Le patriotisme est souvent moqué, les valeurs universelles sont en crise et même la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, ressemble à une relique du passé.
La laïcité est devenu un champ de bataille. Le multiculturalisme est mal géré, parfois complètement rejeté. C'est un article extrêmement intéressant que je vous invite à lire dans son entièreté en allant dans mon descriptif. Voilà, j'ai donné un avant-goût en quelque sorte. Moi, mon avis, c'est que la culture française n'est pas morte. Et pour de nombreuses raisons, certainement que ça sera cité dans l'article, mais je vais vous donner mon avis personnel. À savoir que si jamais il existe, si jamais par exemple la France rentre en crise, je ne sais pas, quelque chose de catastrophique, ce que je ne souhaite pas, peut-être une guerre civile ou des problèmes politiques extrêmement graves, il va y avoir une diaspora. Moi je suis libanais d'origine, hein, je viens du Liban, et nous avons quelque peu connu ce type de problème, on peut le dire, et donc du coup il va y avoir une diaspora française qui vont aller dans le monde, à travers le monde. Il y a les bons, il y a les mauvais, mais de manière générale, ça sera positif, il me semble, je pense. Et ils vont aller diffuser la culture française, créer des richesses ailleurs, malheureusement qu'en France. Et l'esprit français, la francophonie, la culture française ne sera pas morte. Elle va se diluer à travers le monde. Voilà, je suis optimiste. Je pense que c'est ce qui va se passer. Beaucoup de gens partent pour construire ailleurs, et ça reste des Français. Donc ça reste des Français qui parlent français, qui vont se retrouver entre Français dans plein d'autres pays, que ce soit en Europe, que ce soit au Maghreb, que ce soit dans des pays émergents, je sais pas, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des très beaux pays où il y a de l'avenir. Et là-bas, il y aura une diaspora française qui, j'espère, pourra redorer le blason de la France en dehors de la France. C'est tout ce que je peux vous dire. Lisez tout l'article. N'oubliez pas que même si vous pensez que la francophonie est détestée par peut-être beaucoup de gens qui sont en France, même, je vais vous donner un exemple un peu débile, mais même cette communauté où les rappeurs, par exemple, qui chantent qu'ils veulent ken la France, n'oubliez pas qu'ils le chantent toujours en français. La France et la francophonie ne peut pas mourir en fait. C'est une trop belle langue et c'est trop puissant pour que ça puisse mourir. Ça ne sera pas remplacé par l'arabe ou par n'importe quelle autre langue. Ne vous imaginez pas cela, je ne le pense absolument pas. Voilà. Je crois que je me suis un peu attardé sur cet article et j'ai donné mon avis. En tous les cas, il y aura beaucoup de Français à l'étranger. Il y aura aussi beaucoup d'étrangers qui viendront quand même en France parce que le charme de la France perdure. De mon côté, moi, je vous offre, comme d'habitude, toujours mes cours de français conversationnel pour ceux qui le souhaitent. Je contribue à enrichir la langue et à partager. Si vous avez envie de faire un cours de français avec moi, vous avez le lien dans le descriptif. Pour lire l'article, vous avez le lien dans le descriptif. Pour améliorer mon bubble chill, pour pouvoir investir dans le micro-cravate par exemple, et pour pouvoir continuer à faire des vidéos de meilleure qualité, n'hésitez pas à me faire un don dans mon Tipeee. C'est aussi dans le descriptif. Pour ceux qui sont stressés, parce que moi je suis de nature stressée, mais j'aime beaucoup chiller pour me détendre, méditer, me calmer. Donc j'ai fait une playlist de musique. Vous pouvez aussi écouter cette musique. C'est une musique d'ambiance que je propose. Voilà, donc l'article est plus ou moins long, mais extrêmement intéressant. Je vous invite à le lire. Et puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus. Ciao tout le monde.